Toni Kroos a déjà choisi son héritier pour le numéro 8. Toni Kroos va quitter le Real Madrid cet été, laissant au passage vacant le numéro de maillot qu'il porte depuis son arrivée en 2014. L'annonce de la retraite de Toni Kroos à la fin de la saison, après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions et l'Euro 2024 en Allemagne, a provoqué un véritable tremblement de terre à Madrid. La décision a été accueillie avec une surprise totale au club, tout le monde pensait en effet qu'il allait prolonger d'une année. L'une des questions qui se pose désormais à Valdebebas est la suivante, qui va hériter du numéro 8 ? Le mieux placé semble être Federico Valverde. L'Uruguayen a publié un message très émouvant pour saluer le dapre de son coéquipier. Dans ces mots, qui ont fait plaisir à tous les fans, il l'a qualifié d'idole et de référence. Il a également déclaré « J'ai réalisé mon rêve de jouer avec le joueur que j'ai toujours considéré comme mon idole ». Le message de Valverde. Je suppose que lorsque nous étions enfants, nous avions tous une idole. Celle que nous admirions, celle que nous voyions à la télévision et dont nous nous disions « Je veux être comme lui quand je serai grand ». Et si nous étions des enfants dotés d'une grande imagination, nous pouvions rêver que nous jouions au ballon avec cette idole, qui était distante, intouchable, difficile à atteindre. Cet enfant, c'était moi. Cet enfant a réalisé son rêve et a joué avec le joueur qu'il avait toujours idolâtré. Aujourd'hui, avec un sentiment étrange et une boule dans la gorge, je sais que ce garçon aurait aimé jouer avec toi pendant 10 ans de plus, et moi aussi, Toni. Parce que je n'ai jamais cessé d'être cet enfant qui t'a toujours admiré. J'ai pensé à cette lettre toute la journée et je ne pense pas te l'avoir jamais dit, et je ne sais pas si je pourrais le faire personnellement, mais je veux que tu saches que je t'aime et qu'une partie de ce que je suis, c'est grâce à toi, a écrit Valverde. La réponse de Kroos. Dans ce même post, Vinicius Junior a appelé Valverde l'héritier du 8. Il semble que le numéro de l'Allemand est destiné à atterrir entre les mains de l'Uruguayen la saison prochaine, bien que rien ne soit encore décidé. Uf, mon cher Fed. Tu sais que tu es très important pour moi. Parce que je t'aime en tant que joueur et en tant que personne. Tu as tout ce qu'il faut pour être le capitaine de cette équipe à l'avenir. Je serai toujours à tes côtés. Demain, nous parlerons d'un autre sujet, Diez 8, a répondu l'Allemand. Avec cet affectueux commentaire que Kroos a laissé sur le poste de Valverde, on comprend qu'en plus de lui promettre une discussion sur le numéro 8, il l'a aussi désigné comme le futur capitaine du Real Madrid. Le rêve fou du Real Madrid pour remplacer Toni Kroos. Le Real Madrid a de sacrées ambitions pour remplacer l'Allemand, qui prendra sa retraite en fin de saison. Une dernière journée de Liga, une finale de Ligue des Champions puis un Euro avec l'Allemagne. Après ces échéances, Toni Kroos mettra fin à sa superbe carrière, comme il l'a révélé dans la journée de mardi. La fin d'une époque dorée à Madrid, lui qui a été un des principaux artisans de tous les succès merengues ces dernières années. Cette saison encore, l'Allemand brille et a réalisé de sacrées performances dans les matchs à enjeu en Europe. Autant dire qu'il va laisser un énorme vide dans l'entrejeu madrilène. La question de son remplacement va donc se poser cet été, et ce, alors que les merengues avaient prévu un été plutôt calme, les dossiers Mbappé et Endrick étant déjà bouclés depuis un moment. Comme l'explique le quotidien AS, le club de la capitale scrute bel et bien le marché. Il y a deux noms qui plaisent beaucoup aux décideurs madrilènes. Le premier n'est autre que Joshua Kimmich. Une piste réaliste, l'autre est plus compliquée. La situation contractuelle du compatriote de Kroos, son bail expire dans un an, fait de lui une option intéressante, et surtout, plutôt réaliste. Surtout que l'international allemand de 29 ans serait plutôt chaud pour quitter le Bayern et tenter une aventure en Espagne. Le joueur veut régler son avenir avant l'Euro, et si aucun accord n'est trouvé pour prolonger en Bavière, les dirigeants munichois seront bien forcés de s'en séparer pour espérer récupérer un chèque plutôt que de le voir filer gratuitement. L'autre piste étudiée par les Madrilènes nous mène à Rodri, le milieu de Manchester City qu'on ne présente plus. Ses qualités footballistiques sont évidentes, et le Real Madrid aimerait beaucoup compter sur lui. Seulement, Manchester City n'a pas besoin de vendre, et son contrat expire en 2027, ce qui rend impossible le transfert cet été très compliqué. Le fait qu'il soit espagnol et madrilène joue aussi en sa faveur aux yeux des dirigeants. Kimmich est donc l'option numéro 1 a priori. La réponse de Florentino Pérez au président Macron pour Mbappé. Selon l'équipe, le président français a une nouvelle fois insisté auprès de Pérez pour qu'il libère le joueur pour les Jeux Olympiques de Paris. Emmanuel Macron, président de la République française, ne démord pas de sa volonté de voir Kylian Mbappé mener l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris, mais il se heurte à un obstacle de taille, Florentino Pérez. Le Real Madrid, futur club de l'attaquant,
est en effet en droit de refuser que ses joueurs participent à cette compétition qui n'entre pas dans les dates de la FIFA. Depuis des mois, le président français insiste publiquement sur sa volonté de voir la star participer aux JO et s'en prend directement au Real Madrid, son plus que probable futur club, pour qu'il renonce à son idée d'interdire à ses joueurs de participer à la compétition hier. Emmanuel Macron et Florentino Pérez se sont retrouvés à la même table au Palais de l'Élysée lors d'un événement commémorant le 120e anniversaire de la création de la FIFA. Selon le média L'Équipe, le président français en a profité pour s'approcher de lui et tenter de le persuader de lui céder son joueur vedette, l'une des principales attractions de Paris 2024. La réponse de Florentino, toujours selon la source précitée, a été négative. Le Real Madrid a déjà fait savoir qu'il refusait la participation de ses autres internationaux aux JO, comme il ne s'agit pas d'une date FIFA, les clubs ont le pouvoir de le faire, et l'intention du club est que Mbappé rejoigne l'équipe d'Ancelotti en août, après le championnat d'Europe. Barça, réunion au sommet avec Hansi Flick. Hansi Flick lors d'un match du Bayern. Alors que les jours de Xavi semblent compter suite à un énième retournement de situation, le Barça travaille déjà sur son remplaçant. Ces dernières heures, un nom a pris de la force au sein du club barcelonais, Hansi Flick. Tout indique que l'ancien sélectionneur allemand est désormais la cible numéro 1 des dirigeants blaugrana pour s'asseoir sur le banc la saison prochaine. Et selon plusieurs médias comme Sport, le directeur sportif du club d'Echo ainsi que son associé Bojan se sont envolés ce mercredi en direction de Londres. Ils vont se réunir avec le coach allemand et son agent, qui n'est autre que le fameux Pini Zahavi, qui a ses entrées au Barça. Un accord sera-t-il scellé dès aujourd'hui ? On le saura très bientôt. Lewandowski coûte cher au FC Barcelone. Lors du week-end dernier, pendant la rencontre de football opposant le FC Barcelone à Rayo Vallecano, l'avant-centre polonais Robert Lewandowski a marqué son 25e but de la saison, entraînant ainsi le paiement de 1,25 million d'euros par le FC Barcelone au Bayern Munich. Le transfert de l'attaquant international polonais Robert Lewandowski au FC Barcelone il y a 2 ans, s'est élevé à un montant initial de 45 millions d'euros, auxquels se sont ajoutés des bonus pouvant atteindre 5 millions d'euros. Le FC Barcelone était dans l'obligation de verser une compensation financière de 1,25 million d'euros au Bayern Munich pour chaque saison pendant laquelle le footballeur polonais atteignait un total de 25 buts. Conditions remplies. Lewandowski a marqué 18 buts en Liga, 3 buts en Ligue des Champions, 2 buts en Coupe du Roi et 2 buts en Supercoupe d'Espagne, ce qui porte son total à 25 buts cette saison. Le dernier but a été marqué pendant la dernière rencontre entre le FC Barcelone et Rayo Vallecano. Le Polonais a marqué le premier but de la rencontre, après une passe décisive de Lamine Yamal. Et comme l'indique Mundo Deportivo, le FC Barcelone sera tenu de verser une somme de 1,25 million d'euros au Bayern Munich. Barça, le prix à payer pour le licenciement de Xavi. Xavi lors d'un entraînement du Barça. Le feuilleton Xavi ne touche pas encore à sa fin. Avec un dernier match sans enjeu à jouer ce week-end à Séville, le Barça terminera forcément deuxième de Liga. L'heure est à la préparation de la saison prochaine pour Deco et Joan Laporta, avec notamment l'interrogation autour du licenciement de Xavi. Alors que le président du Barça voulait qu'il reste la saison prochaine, il semble avoir changé d'avis et veut désormais son éviction. Mais tout cela a un prix. D'après les informations de la Vanguardia, le licenciement de l'entraîneur du Barça et de son staff a un coût de 15 millions d'euros. À 1 an de la fin de leur contrat, la direction du Barça aimerait ne pas avoir à dépenser autant. Ils attendent que Xavi renonce lui-même à ses fonctions, ce qui ferait économiser 8 millions. Xavi aurait déjà prévenu qu'il ne démissionnerait pas une deuxième fois. Barça, après Yamal TQ Barcy, une autre pépite VAPROLONGER. Le Barça continue de valider l'avenir de ses grands espoirs et serait sur le point de boucler une nouvelle belle opération. Le Barça est-il à l'aube d'une nouvelle ère où le club va briller grâce à son centre de formation ? L'an dernier, les Blaugrana s'appuyaient déjà sur Gavi et Alejandro Balde, deux purs produits de la Masia, ou encore Ronald Araujo et Pedri, qui ont terminé leur formation chez les espoirs en Catalogne. Mais cette saison, une nouvelle génération, encore plus jeune, a émergé. En effet, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermin Lopez ou encore Marc Guiu ont réussi à gratter du temps de jeu pour séduire et s'imposer comme de véritables solutions pour Xavi Hernandez, dont l'avenir n'est pas encore réglé. Fort va prolonger. Et si la direction barcelonaise est toujours dans l'hésitation concernant le coach, ça n'est pas le cas pour les jeunes talents. Récemment, Yamal et Cubarsí ont prolongé, et selon les informations de Relevo, le FC Barcelone serait sur le point de prolonger Hector Fort, le jeune défenseur qui fait lui aussi partie de cette fameuse génération 2006. Le média explique qu'un accord a récemment été trouvé pour une prolongation jusqu'en juin 2029, même si Xavi Hernandez venait à s'en aller.
Depuis le début de l'année, Ford a disputé 9 matchs avec les Blaugrana, et pourrait voir son temps de jeu évoluer l'an prochain alors qu'il doit souffler sa 18e bougie au début du mois d'août. L'avenir est radieux. Adieu Manchester City. Kevin De Bruyne s'envolera. Kevin De Bruyne fait l'objet de nombreuses spéculations sur son avenir. Alors que des rumeurs l'ont lié à un éventuel transfert vers la Saudi Pro League, il semble que le prochain défi du milieu belge de City pourrait se trouver en MLS, aux États-Unis. Malgré un début de saison retardé par une blessure, De Bruyne a une fois de plus été un atout majeur dans la course au titre en Premier League pour Manchester City, avec 7 buts et 12 passes décisives à son actif toutes compétitions confondues. Alors que des discussions ont eu lieu entre ses représentants et le club californien de San Diego, qui rejoindra la MLS la saison prochaine, aucun transfert n'est à l'ordre du jour, selon The Athletic. En effet, bien que De Bruyne envisageait initialement de terminer sa carrière à Manchester City, son contrat arrivant à expiration l'année prochaine suscite des questions sur son avenir. Néanmoins, il reste un pilier crucial pour Pep Guardiola et son équipe, ce qui rend un transfert immédiat peu probable.